Je vais expliquer comment faire, faire des rappels aux élèves lorsqu'on veut placer, par exemple, une structure de toit, puis on veut l'ancrer directement sur le dessus des murs. Il y a des choses qui sont vraiment importantes avant qu'on commence à assembler de l'intérieur. Okay? Dans ce cas-ci, pour la serre à jardin, on va visser toutes les vis de l'intérieur de la sablière, ou ce que les élèves appellent la top plate, puis on va la visser directement sur la structure de toit qui était faite en un morceau ici. Okay? C'est très très important, je rappelle aux élèves de faire sûr que les murs, le mur ici puis le mur adjacent, il faut que ce soit égal. Okay? Donc il faut que je puisse prendre mon équerre puis venir vérifier que c'est à l'équerre ici. Okay? Si on regarde par exemple juste à côté, on peut voir ici que si on essaie d'attacher tout de suite, on peut voir que le mur ici puis le mur adjacent, on voit même ici que ça accroche. Okay? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les vis, on va déjà les placer. Avant de placer la structure du toit, il faudrait venir dévisser ceci pour s'assurer que, en haut ici, que ça soit égal, que ce morceau de bois-là soit égal avec le morceau de bois-là. Okay? Alors, si je reviens à mon autre structure de mur, qu'elle ici, elle a été quand même assez bien faite, c'était pas mal égal, parce que quand elle va être égale, les structures de toit ont été faites pour que les diagonales soient parfaitement égales, qui veut dire que les coins sont 90 degrés. Donc là, si je viens placer mon équerre ici, c'est égal là, ça devrait être égal partout. Quand les élèves, vous allez attacher, il faut vous attacher une longueur, qui veut dire que si on vient voir à l'intérieur ici, okay, il va falloir que vous utilisiez ce qu'on appelle les serre-joints en F. Okay? Les serre-joints en F, la façon que ça fonctionne, okay, il y a un point de pivot avec la poignée ici, qu'on tourne. Okay? Puis c'est important de noter que je veux juste avoir cette partie-là qui va retenir sur le dessus parce que si on pousse trop loin, on va percer le plastique. Lorsqu'on l'utilise, okay, les premiers endroits où on va le placer, par exemple, serait dans le coin ici. Puis on peut venir serrer légèrement de même, mais ensuite on va prendre, puis on va venir la faire pivoter. Il faut faire attention, puis l'autre raison pourquoi je ne veux pas qu'on aille trop loin, c'est que les poignées ici, si vous essayez de tourner complètement 360, vous allez accrocher le plastique, puis vous allez percer le plastique. Donc, les endroits clés à placer les serre-joints pour commencer, on prend un serre-joint F ici, on en place un deuxième ici, on en place un troisième là, puis j'aimerais avoir un serre-joint en ressort de placer ici, okay, pour faire sûr que mon coin soit bien, qu'il n'y ait pas d'espace entre le dessus de la sablière et la sablière double. Okay? C'est ce qu'on appelle la top plate, la double top plate. On veut faire sûr que c'est complètement écrasé un sur l'autre. Okay? On va venir placer du silicone une fois que la structure de tout le mur va être attachée. Puis l'endroit où on doit placer les vis est quand même assez spécifique. Alors, on va remarquer qu'un serre-joint F, on est capable même de le faire pivoter un petit peu, comme ça. Puis ça nous donne accès avec notre perceuse de venir percer les trous dans les coins, d'être capable de percer les deux trous. On vient percer les deux trous. Ensuite de ça, on peut la bouger un petit peu de ce côté-là. On peut venir percer les deux trous. Puis je dis aux élèves, lorsque vous allez insérer les vis, c'est très important de vous assurer que les vis ne sont pas trop enfoncées. Si jamais qu'on veut changer le plastique, il faut que les personnes soient capables de dévisser les vis pour être capable d'enlever la structure du toit pour remplacer le plastique. Okay? La durée du plastique peut aller de 5 à 8 heures, dépendamment où est-ce que ça va frapper au soleil. Alors, deux vis là. Lorsque je place mon deuxième serre-joint ici, okay, qui sera au milieu là, même chose. Là, l'espace que j'ai entre les poteaux sont 16 pouces ensemble, ce qui veut dire que je devrais être capable d'insérer deux vis côté-là, deux vis côté-là. Puis ensuite de ça, je viens faire le côté ici. Donc, l'ordre d'assemblage, je mets mon coin, le milieu, mon coin. Puis une fois que j'ai attaché, que je vais placer mes deux vis là de chaque côté, les deux vis là de chaque côté, je peux venir placer deux vis ici. Puis je peux venir placer, je vais devoir déplacer mon serre-joint F ici. Par chaque fois que vous déplacez le serre-joint F, okay, je le laisse glisser, je vais le placer au centre ici. Ici, on voit qu'on met une autre vis, mais la vis là ne sert à absolument rien. Okay? Fait que laissez-vous de l'espace. Okay? Je le laisse juste glisser pour que ça vienne attacher à peu près un pouce et demi. Puis une fois que je suis là, je le fais pivoter. Puis il ne faut pas qu'on ait peur de venir forcer, de mettre de la force dessus pour vraiment ressentir que les deux pièces de bois font contact. Okay? Une fois qu'on est serré complètement, là on peut venir percer les trous puis mettre les vis. Puis vous voyez que j'ai laissé une coupe de pouce. J'ai laissé environ, je dirais à peu près un pouce de où est-ce que j'ai placé ma vis. De 3/4 à 1 pouce, 3/4 à 1 pouce pour on insère les deux vis là.
Puis les vis qu'on va utiliser, ça va être des vis de 3 pouces de longueur. Donc si on regarde la différence de longueur, ici on a une 3 pouces et demi. On voit que ça c'est le numéro 10. Ça c'est les vis qu'on a utilisées pour visser du mur au plancher, puis du mur au mur. Lorsqu'on veut attacher les deux autres, on va aller 3 pouces parce qu'on veut faire sûr que lorsqu'on va insérer la vis, on veut essayer d'éviter que la vis va dépasser sur le dessus. On veut qu'elle vienne de la même épaisseur que les deux pièces de 2x4 qu'elle a. Okay? Comme j'ai mentionné, on n'a pas besoin de placer le silicone entre les deux pièces parce qu'on va venir le placer une fois que tout est vissé. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait tout un côté, qu'un côté est vissé, ça serait vraiment, vraiment important de regarder tout de suite l'autre côté pour savoir où est-ce que les murs vont se situer. Ici, on a un serre-joint qu'on utilise pour éloigner les murs puis rapprocher les murs. Puis la façon que ça fonctionne, il faut utiliser des vis de 3 pouces et demi, comme ceci. Okay? La distance qu'on a, ceci, c'est environ, c'est pas tout à fait 4 pieds, c'est environ 47 pouces. Je voulais pas que ça pousse sur les plastiques. Puis la façon que ça fonctionne, tu viens placer tes deux vis ici, on vient placer deux vis là. Puis ensuite de ça, on utilise ce levier ici pour, si je le tourne de même, ça va pousser mes murs. Okay? Dans ce cas ici, ce qui arrivait, c'est que lorsqu'on mettait la structure du toit par-dessus, on s'apercevait que le dessus du mur, ou la sablière ici, elle s'en allait vers le dehors. Je pouvais facilement mettre mon doigt, ou ce que mes chevrons ici, je pouvais mettre un doigt là. Donc, pour être capable de rapprocher le haut des deux murs, il faut utiliser un mécanisme comme celui-ci. Okay? C'est-à-dire, une fois que ça c'est fait, puis qu'on voit que, puis on veut regarder que la pièce de bois qu'on a ici, le chevron, touche, quand ça vient vraiment, vraiment, vraiment proche de toucher le 2x4 qui est ici. Puis la même chose de l'autre côté. Je regarde de ce côté-ci, puis je veux faire sûr que mon chevron touche presque la pièce de bois qui est ici. En principe, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir les deux pièces de bois qui soient parfaitement égales là. Si c'est pas égal, on doit absolument utiliser ceci. Okay? Puis je dis, attacher un côté, puis ensuite de ça, on peut regarder ce qu'il faut faire à l'autre côté. Si on vient voir juste ici, on va remarquer que de ce côté ici, on va avoir un petit peu des problèmes, puis le problème commence du départ parce que le mur ici n'est pas égal avec celui-là. Donc comment est-ce que je suis censé mettre ma structure de mon toit sur ces deux murs-là si les deux murs-là ne sont pas égales? Puis ce que ça peut faire aussi, c'est une fois que tu as vissé complètement un côté, puis qu'on regarde par exemple de ce côté ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Là. Ça ne vient pas égal là, ça ne vient pas égal là. Il y a quelque chose qui n'est pas à l'équerre. Okay? Donc c'est vraiment important d'avoir les 4 murs, que le dessus des murs soit parfaitement aligné. Puis quand je dis aligné, ça veut dire que c'est égal. C'est égal parfaitement là, mais c'est égal en haut. Parce que si c'est pas égal en haut, lorsqu'on va mettre la structure de toit dessus, ça va nous causer des problèmes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait pour résoudre un problème où ce que peut-être que le dessus du mur, des 4 murs, que c'est pas parfaitement à l'équerre? Ben, ce qu'on peut faire, c'est que si on attache tout complètement à un côté, on devrait en principe être capable de prendre un serre-joint à tuyau comme celui-là ici. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on peut venir placer le serre-joint. On vient le placer sur le bas du mur ici. Puis de l'autre côté, on veut prendre la toiture. Puis dans ce cas-là, quand on va tourner la poignée pour le serre-joint, ce que ça va faire, ça va prendre le mur ici, s'il est retiré en arrière, puis ça va le tirer vers le devant si on vient attacher le serre-joint sur le devant de ce mur-ci. Okay? Je sais que c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'on veut en principe que lorsqu'on regarde les serres à jardin, que c'est bel et bien égal de chaque côté pour que la toiture soit, comme je dis, ça soit parallèle ou ça soit égal de chaque côté. Alors ça, c'est un bon conseil, puis c'est ça les étapes que vous devez suivre lorsqu'on veut attacher la toiture sur le dessus des murs.